Ce matin, je suis particulièrement heureux d'être là pour célébrer le Seigneur avec vous. Merci à l'invitation que vous nous avez adressée. Alors c'est vrai que pour l'instant, on cumule. C'était mardi, c'était dimanche, puis c'est encore mardi prochain. Voilà, donc il faudra que vous subissiez le ton de ma voix. Et je voudrais ce matin, comme beaucoup, dire bonne année aux uns et aux autres. Je suppose que vous avez reçu des vœux en pagaille. Aujourd'hui, avec Facebook, on a des tas de vœux qui sont là, qui sont dits, et puis on les reçoit et, par Messenger, etc., etc., etc. Et puis moi, je me pose toujours la question, meilleurs vœux, oui, et demain? Et demain, qu'en sera-t-il? Alors, les lendemains ne sont pas toujours faciles à vivre. Ils sont parfois très compliqués, très problématiques. Ainsi, avons-nous eu des images de l'Australie, des feux en Australie. Alors, avec ces feux-là et le réchauffement climatique, les uns disent « Ah oui, mais c'est à cause du réchauffement climatique, des moteurs diesel qui fonctionnent sur Somsey, là tout près de Walcourt, pardon, excusez-moi, ça c'est là où j'habite. Mais en fait, il faut trouver une cause et du même coup, à l'orée 25, 30, 50, notre monde va être différent. Puis les autres disent, non, c'est pas forcément cela. Un article lu dans Le Vif, la pollution atmosphérique pourrait causer une réduction de la productivité des travailleurs, une augmentation des dépenses de santé, une baisse du rendement de la culture, ainsi que la fermeture de routes et un coût pour les assureurs. Oh là 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 là! Dépenses d'argent, peur de ce qui va sans être engendré par tout cela. C'est quand même problématique. Nous sommes dans une société qui est anxiogène, donc qui crée la peur. Dernièrement, mon épouse était à une réunion où elle avait été conviée par l'administration communale de Walcourt. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Somsey. Si vous ne connaissez pas Somsey, c'est un tout petit village, juste sur le plateau, quand vous quittez Charleroi vers Philippeville, premier village de la province de Namur, puisque nous ne sommes pas dans les Hainaut. Et Somsey est un village où il fait bon vivre. Waouh! Quand on a vécu dans le Borinage, on peut dire Somsey, on y respire, c'est extraordinaire, le calme, etc., etc., etc. Et Anne-Marie, donc mon épouse, participait à cette réunion pour voir quelles étaient les attentes des uns et des autres à Somsey. L'attente, c'était clair. L'attente, c'était plus de sécurité. Il faudrait des caméras dans la rue, il faudrait de la surveillance, police, des stewards, il faudrait. Et quand mon épouse m'a dit cela, en rentrant de sa rencontre, je lui ai dit, mais tu aurais dû me téléphoner quand même, il est 22h, je serais allé te rechercher. Elle dit, il n'y avait personne dans les rues, c'était super, c'était calme, il n'y avait aucune difficulté. Pourquoi sommes-nous dans ce sentiment d'insécurité? Il est certainement voulu par certains
qui ne désire qu'une chose, c'est à faire du business. Mais en fait, compte, ce sentiment d'insécurité, il nous prend. Alors, je dis, moi, la peur, oui. En fait, vous avez vu l'éditorial de Croire et Vivre de ce mois de janvier. Hein. N'ayez pas peur. Il y a plusieurs articles de ce magazine que, je ne sais pas si vous l'avez encore, mais on le recevait régulièrement dans l'Église. Au sommaire du dossier de janvier, allez consulter un médecin me rend nerveux. Moi, ça me détend, moi, mon médecin. J'ai peur, les peurs d'aujourd'hui, aider son enfant à dépasser sa peur, le secret de Jésus. Ils ou elles ont eu la peur de leur vie, plus grande que nos craintes. Courage, Pierre, c'est moi, Jésus. Give me liberty. Notre cerveau et la peur. En fait, quels sont les premiers mots qui nous sont rendus dans les écrits de Moïse? En fait, les premiers mots de l'être humain, de l'homme, c'est « j'ai eu peur ». La peur est un sentiment qui est lié naturellement à l'homme et la femme depuis le jour de la désobéissance, depuis ce moment-là, depuis le moment où il y a sur eux l'idée qu'il y aurait une séparation entre le Créateur et sa créature, s'il y avait désobéissance, depuis ce jour, la peur est au sein de notre être. Donc elle est naturelle. Avoir peur, c'est de l'ordre de notre nature. Maintenant, est-ce que cette peur ne peut pas être endiguée? Et je voudrais que la réflexion de ce matin porte précisément sur un psaume, le psaume 121. « D'où me viendra le secours ?» dit le psalmiste. Alors, le texte de ce matin, je le lis. « Chant des montées, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur, qui fait le ciel et la terre. Il ne te laissera pas vaciller sur tes jambes. Celui qui te garde ne sommeille pas. Non, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. C'est le Seigneur qui te garde. Le Seigneur est ton ombre à ta main droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera lorsque tu sortiras, lorsque tu rentreras, dès maintenant et pour toujours. Cantique des montées. Cantique des degrés. C'est ainsi que commence notre cantique, notre psaume. En fait, ce psaume, pour Israël, c'est ce que l'on conçoit être le grand Hallel. Alléluia, ce sont les psaumes de louange. Donc les psaumes de louange commencent au psaume 120 et ils vont jusqu'au psaume 134. C'est le grand Hallel. C'est le chant des montées. Montées vers quoi? Monter vers l'Everest? Non, c'est en fait les degrés qui montent vers le temple de Jérusalem.
En fait, c'est ce que l'on récite lorsque le pèlerin se met en marche vers Jérusalem. C'est le cantique des pèlerinages ou des degrés. En fait, dites-moi, il y a combien de fois des cultes à Jérusalem qui nécessitent que les gens quittent leur localité pour monter à Jérusalem pour se rendre ce culte à Dieu. Il y a 3 grandes fêtes. 3 grandes fêtes, ce sont les fêtes perpétuelles, disent l'Écriture. Ces 3 grandes fêtes, c'est quoi? C'est lesquelles? Allez, dites-moi. Alors, il y a Pâques, hein, il y a Pessah, qui est donc la première fête où on monte à Jérusalem. Et puis, la fête des... Alors, la fête des tentes, ou la fête des huttes, ou Sukkot, hein, ça varie de nom, et bien, c'est en fait compte aussi une deuxième fête. Et puis, il y en a une troisième. Ah. Il y a Shavuot, qui est la fête de Pentecôte et qui est une fête juive au départ. Donc, il y a 3 fêtes, et ces 3 fêtes, normalement, sont quelque part des fêtes que tout Israël devrait célébrer à Jérusalem. Mais vous comprenez qu'il y a aussi le problème de ceux qui toussent, de ceux qui... Bon, bref. D'accord. 3 fêtes de montée. C'est à cette occasion-là que l'on récite ces psaumes. Mais il y a une chose qui m'intrigue. Il y a une chose qui m'intrigue dans ce psaume 121, c'est « Je lève les yeux vers les montagnes ». Oh, nous connaissons tellement bien le psaume qu'en fait compte, nous le disons par cœur, sans même, quelque part, nous poser la question, mais qu'est-ce que cela veut dire? Je lève les yeux vers les montagnes. Vous savez, quand on répète quelque chose tellement, on ne se souvient même plus de ce que l'on dit. Hein, tous les jours, moi je dis je t'aime à ma femme, je t'aime, mais est-ce que je le pense vraiment? Oui. Je vous rassure. Je lève les yeux vers les montagnes, c'est quelque chose qui est quand même étonnant. Car en fait, si je fais le tour des psaumes, alors j'élève mon âme. Psaume 25, verset 1, le psaume 86, verset 4, le psaume 143, verset 8. Ah, je lève les mains. Le geste du sacrificateur qui élève l'offrande à Dieu. Je lève mes mains, psaume 63, verset 5, psaume 119, verset 48. J'élève mes yeux. Psaume 123, verset 1. J'élève l'une ou l'autre chose, mais c'est toujours dans la même direction. C'est toujours une direction de louange vers Dieu. Et là, tout à coup, je lève les yeux vers les montagnes. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En fait, les montagnes, ça peut être 2 choses. Je ne peux pas vous dire laquelle des 2, mais je peux en tout cas vous les citer. Dans les hauts lieux, sur les hauts lieux en Israël, il y a
toujours, quelque part, un culte qui est rendu aux puissances. C'est le grand combat des prophètes qui demandent à ce qu'on arrête ce genre de culte idolâtre. L'occultisme reste malgré tout là prégnant, et sur les hauts lieux, cela se vit tout au long de l'Ancien Testament. Heureusement, aujourd'hui, on n'est plus dans l'idolâtrie. Vous êtes sûr que nous ne sommes plus dans l'idolâtrie? Vous êtes sûr que dans les réactions de Jean-Marie Thomas, il n'y a pas quelque part des choses un peu problématiques? Est-ce que, d'une certaine façon, lorsque l'on agit d'une sorte ou d'une autre, est-ce que vous avez déjà pensé à votre façon d'agir? Est-ce que vous vous êtes déjà remis en question, mais en disant, mais en fait, est-ce que je ne mets pas mes sécurités dans autre chose que le Seigneur? Je pourrais multiplier les exemples, mais beaucoup pourraient s'en reconnaître. Alors je ne vais pas le faire. Mais il fut un temps où, quelque part, Jean-Marie Thomas avait besoin d'avoir toujours la même Bible lorsqu'il prêchait. Pourquoi? Une Bible, c'est une Bible, hein? Mais non, d'une certaine façon, il a fallu que je voie que dans le fait que cette Bible-là avait un impact qui me rassurait. Alors, je vous rassure, aujourd'hui, ma Bible, c'est pas la même, c'est une autre, mais c'est le même texte, parce que j'aime bien quand même mon texte, et j'aime bien m'y retrouver. Mais combien de fois est-ce que nous avons besoin d'être rassurés par des gestes, des façons de faire? Il y a en nous une angoisse et nous avons besoin de trouver des points de repère. D'où me viendra le secours? Oui, à un certain moment, c'est un fait qu'on a besoin de secours. Hein? Car il y a effectivement des dangers. Il y a des peurs. Regardez tout simplement la parabole que Jésus dit du bon samaritain, hein, en Luc 10, les versets 25 et suivants. Des craintes qui sont justifiées ou non. Je me souviens de la première fois où nous sommes arrivés à Ranouir et que nous avons participé au culte de l'Église. Une petite fille vient s'asseoir tout près d'Anne-Marie et lui dit « Comment, toi, tu es venue chez nous ?» Dit Anne-Marie, oui, je suis chez vous. Mais il n'y a jamais personne qui vient chez nous. Pourquoi? Tout simplement parce que Ranouir, c'est juste entre Finaretsu et Tuléar. 515 kilomètres. Vous ne pouvez pas vous mettre en route si vous n'avez pas l'assurance d'arriver à destination avant 18 heures. Car là où vous êtes, vous serez bloqué par la gendarmerie qui vous obligera à dormir. Car sur cette route Finaretsu-Tuléar, on ne roule pas entre 18 heures et 6 heures du matin.
à cause du brigandage, à cause des rapts, à cause des rançons, du rançonnage, etc., etc., etc. Nous avons un ami qui a été tué sur cette route. Comment, toi, tu es venu? Mais oui, on était là. Alors, il y a des craintes qui sont justifiées, et puis d'autres qui ne sont pas justifiées. Et nous avons aussi des fausses justifications. Dans le cantique, j'aime 133, c'est un vieux cantique. Mon Dieu est si bon. Je me souviens d'un samedi. Je me souviens d'un samedi où j'étais en train de préparer l'enseignement du soir pour le groupe de jeunes et où je reçois un appel au téléphone. Et dans cet appel au téléphone, il y a une personne qui m'insulte et qui me dit « En fin de compte, tu es un menteur et tout le monde sait que tu mens. » Ah, vous savez, quand on est pasteur, on en entend de toutes les couleurs. Et je pose la question à cette dame en lui disant, mais un menteur, c'est celui qui a l'habitude de mentir, donc il est le fils de celui qui est, en fin de compte, le menteur depuis le début, Satan. Donc je suis un serviteur de Satan. Exactement, c'est ce que je dis. Et tout le monde le sait. Ouf. À propos d'un fait dont je peux vous dire tout simplement que j'étais complètement ignorant. Mais ça m'a traversé, bouleversé. Cette parole m'a blessé au plus profond de moi-même, mais non seulement blessé, mais alors je me suis dit, mais quelle est l'image qui est dans l'Église à mon propos, à mon égard? Et demain, c'est dimanche c'est le culte. Comment est-ce que je vais pouvoir vivre le culte avec cette pensée? Mon épouse me dit, chérie, je ne sais pas si tu as vu l'heure, mais il est grand temps d'aller pour le groupe de jeunes. Je dis, écoute, va, j'arrive. J'étais complètement désarçonné. J'étais pris dans mes peurs. Et je dis, je te suivrai. Et puis, un petit peu plus tard, je dis, bon, il y a une affaire, il faut quand même bien que j'y aille. Et donc, j'ai pris la route, le chemin pour aller à l'église, pour la rencontre du groupe de jeunes, mais je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Et quand j'arrive au temple, la réunion du groupe de jeunes se fait au premier étage, et au moment où je veux monter les escaliers, j'entends la voix suave de ma femme qui dit « Ah, je vais vous en prendre un vieux chant. Aujourd'hui, on va essayer de le chanter. » Je m'arrête dans les escaliers, je ne vais pas plus loin, je me dis, ouf, étant donné que je suis quelqu'un qui chante faux, il est préférable que je ne me mette pas avec les autres pour chanter. Et donc, surtout un nouveau chant, que moi je ne connais pas, et puis elle entonne le chant, et elle apprend ce chant, et dans les paroles, il y a « Mon Dieu est si bon ». Mon Dieu sait bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal et que tu crains tous les jours. Il connaît ta peur du lendemain et j'y mince, il n'y a pas de hasard avec Dieu. En fait, je suis enfermé dans mes pensées. Dieu veut me libérer. Et bien souvent, nous sommes comme cela.
Nous sommes enfermés dans nos pensées, dans nos peurs, dans nos difficultés, dans nos problèmes. Et Dieu nous tend la main. Et j'ai été heureux de pouvoir apprendre ce chant. Dans l'escalier, j'en ai eu les larmes aux yeux. Et j'ai été rassuré. Le Seigneur, le secours me vient du Seigneur. Le psalmiste dit une chose par rapport à cette peur, justifiée, injustifiée, possible, pas possible. En fin de compte, il en arrive à confesser sa foi. C'est une véritable confession de foi. Le secours me vient du Seigneur. Le secours me vient de l'Éternel, dans certaines traductions. Et ça me fait plaisir de pouvoir encore redire une chose. L'Éternel, le Seigneur, en fait compte, c'est celui qui se révèle comme Adonai à Moïse dans le buisson ardent au chapitre 3 du livre de l'Exode. Souvenez-vous de ce qu'il est dit. Dieu déclara à Moïse, « Je suis qui je suis, voilà donc ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Moïse a besoin, il a bien entendu la parole de Dieu, il a bien entendu que Dieu veut faire sortir son peuple et que Dieu le lui dit, maintenant tu retournes en Égypte. Lui aussi il a des peurs. Lui aussi, souvenez-vous, il a tué un Égyptien. Lui aussi, il a fui l'Égypte. Tu retournes en Égypte. Et c'est toi qui vas être ce serviteur dont je vais me servir pour sauver mon peuple. Et Moïse a besoin, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin de trouver une assurance. Et il dit, mais qui dirais-je donc qui m'envoie ? Et en fait, il va avoir une réponse, je suis. Ce que l'on traduit généralement, puisque en fait compte, il dit j'étais, je suis et je serai, on le traduit par l'Éternel dans les versions secondes. Aujourd'hui, dans les nouvelles versions, on traduit ça par Seigneur. Mais en tout cas, chaque fois que moi je lis dans l'Écriture l'Éternel, chaque fois que je lis Seigneur dans les autres traductions, dans l'Ancien Testament, toujours, sauf une fois, on est dans un cadre de salut. Dieu intervient pour. Quand vous lisez un texte où vous voyez que le nom de Dieu, c'est l'Éternel, dites-vous, je suis dans une œuvre, je suis dans une action de salut. Le secours vient du Seigneur, celui qui nous a sauvés, qui a fait sortir Israël du pays d'Égypte. Il est ce Dieu-là. C'est la confession de foi du psalmiste, mais il dit non seulement qu'il est celui qui sauve Israël, mais celui qui a fait le ciel et la terre. Frères et sœurs, souvenons-nous que notre Dieu, celui qui s'est révélé en Jésus-Christ à nous, il est le créateur des cieux et de la terre. Il n'y avait rien et Dieu fait tout apparaître. Un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui a la capacité de faire ce que nul autre ne peut faire. Et je crois qu'il est important que nous puissions vraiment confesser notre foi en ce Dieu qui a toute puissance. C'est la confession du psalmiste.
par rapport à ses peurs, par rapport à ses angoisses, par rapport à ce qui pourrait se passer. Le Dieu qui sauve, le Dieu créateur. Ah, tiens, bizarre. Je lis le verset 3. Il ne te laissera pas vaciller sur tes jambes. Tiens, il y a un problème dans ce psaume, hein, car en fait, compte, on passe du je au tu. Est-ce que vous l'aviez déjà remarqué? On passe du je au tu. Ce n'est plus le psalmiste qui parle. Mais alors, qui parle? Qui parle? Bien souvent, ma femme me crie de la salle de bain, « Tu as dit quelque chose ?» ?»« Non, j'ai rien dit. » Oh, c'est pas qu'elle entend des voix, hein, mais c'est qu'avec l'âge, les oreilles, elles ont un problème. Qui parle? N'est-il pas dit, moi, je suis? C'est Jésus qui dit. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 11. Et Jésus continue en ceci, il dit, mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Est-ce que tu connais de façon personnelle, dans une relation personnelle avec lui, ce Jésus, qui est en fait le bon berger, qui prend soin de ses brebis, celui qui parle, oh attendez, hein, moi je ne m'appelle pas Bernadette, pasteur, comment pouvez-vous dire un truc comme ça? Oui, mais non. Dieu a dit, mes brebis entendent ma voix. Ah oui, mais ça c'est du temps de Jésus, hein? Mais non, c'est pas du temps de Jésus. Aujourd'hui, qui parle? Mais lorsque nous avons pris la décision de confesser notre péché, de confesser que nous n'étions pas capables par nous-mêmes de faire le bien, lorsque nous avons confessé qu'en fait compte, il n'y a qu'un seul qui puisse nous réconcilier avec le Père, c'est Jésus, le Fils de Dieu, mort sur la croix et ressuscité au dimanche de Pâques. En fait, nous avons et nous recevons aussi une vie nouvelle. Nous sommes passés de la mort à la vie, dit l'évangile de Jean. Ah oui, avec quelle vie? Mais la vie, précisément, que me confère le Saint-Esprit. C'est lui qui vit en moi, c'est lui qui me parle encore aujourd'hui et qui me parle d'une manière ou d'une autre, mais la plupart, et le mieux encore pour l'entendre, comme notre pasteur l'a dit tout à l'heure, hein, c'est l'Écriture. C'est la Bible. Ta parole est une lampe à mes yeux. C'est tout ce que nous pouvons dire. Dieu parle encore aujourd'hui par son Esprit Saint, par la parole qui est entre nos mains. Et la parole continue, le psaume continue, « Celui qui te garde ne sommeille pas ». Alors, un verbe utilisé en hébreu, shamar, simplement je fais le lien avec ma dernière prédication sur la notion de garder, hein, la dernière étude biblique, pardon. Garder, surveiller, veiller sur, protéger, prêter attention, tenir à. Un verbe qui est utilisé en fait compte 6 fois dans ce psaume. Et je ne peux pas résister à l'idée
que celui qui me garde, il ne sommeille pas, une petite histoire. Une histoire encore qui s'est passée dans notre existence, dans notre vie, de grands-parents. Oh, Valentin, qui aujourd'hui va avoir bientôt 22 ans. Là, à cette époque-là, il avait 3 ans et demi, 4 ans. Il était chez nous pour la nuit. En général, Anne-Marie allait lui raconter une petite histoire, un petit chant. Hein, je m'endors, que ta main paternelle, que vous connaissez. Hein. Bon, alors, un petit chant, après l'histoire, et Valentin s'endormait assez paisiblement. Voilà. Et puis tout à coup, on entend « Grand-papa, grand-maman, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur !» Alors ça ne correspond pas à notre petit-fils qui, à l'époque, n'avait pas de grande peur. On court, Anne-Marie et moi, au bas de l'escalier et on trouve un petit-fils en train de pleurer, sanglot, il est tout en émoi. Anne-Marie se précipite dans l'escalier, prend Valentin, le rassure, le sécurise dans ses bras, et puis elle prie le psaume 121. Et Valentin, à un moment donné, s'arrête, et arrête sa grand-mère en disant « Attends, grand-maman, Dieu, il dort pas ?» Ben non, il ne dort pas. Il ne sommeille pas? Ben non, il ne sommeille pas. Heureusement, parce que s'il dormait en même temps que toi, ceux qui sont en vie de l'autre côté de la terre, il ne les verrait pas. Donc Dieu ne dort pas. Ah, mais alors s'il ne dort pas, et qu'il ne sommeille pas, moi, je peux dormir et c'est lui qui veille sur moi. Et sa grand-mère de dire, ben oui, Valentin. Ah bon? Et Valentin se retourne dans son lit, tourne le dos à sa grand-mère et, séance tenante, commence à dormir et à ronfler. Ah! La foi d'un enfant. Il faut que nous redevenions comme des enfants. La foi d'un enfant, c'est quoi, frères et sœurs? C'est cet enfant qui est capable de pouvoir dire « Ben Dieu me garde et je lui fais confiance ». Quand Jean-Marie Thomas dit oui, mais attendez, oui, mais est-ce que Dieu va vraiment dire non, un enfant, lui, c'est dit, c'est écrit, donc c'est juste, c'est vrai. Oui, mais est-ce que c'est bien l'auteur que... Non, c'est écrit, donc c'est vrai. Il nous faut revenir comme un enfant par rapport à l'Écriture. Garder, il y a garder et garder. Alors, je vous renvoie à l'étude biblique que nous avions faite sur le Jardin d'Éden, Genèse chapitre 2, verset 15. Le Seigneur prit l'homme et l'établit dans le Gardien d'Éden pour le cultiver et le garder. Mais quand nous avions posé la question, est-ce qu'il n'y a que la création et les créatures, alors on ne s'en occupe pas, on ne s'occupe que de la création. C'est un verbe que l'on retrouve tout de suite après dans Genèse chapitre 4 verset 9. Souvenez-vous de ce qui se passe en Genèse 4, 9. Caïn tue son frère Abel, Dieu intervient et Dieu lui pose une question. Il lui dit « Où est ton frère ?» Et que répond Caïn?
Suis-je le gardien de mon frère? Ah ben oui, effectivement, il l'était. Mais il n'a pas agi en tant que tel. Un autre passage où on nous parle aussi, on utilise le verbe garder. Alors là, c'est un passage un petit peu plus compliqué. C'est dans Job, chapitre 2, verset 6. Souvenez de ce qui se passe, Job 1 et 2. Job 1 et 2. Vous voyez, Dieu convoque et arrivent tous les fils de Dieu. Mais dans ceux-là, il y a quelqu'un de problématique. Hein? Il y a qui? Ben, il y a Satan. Hein? À Satan, il y a Satan qui vient se présenter. Et Satan qui commence à parler sur Job. Et que dit Dieu à Satan? Tu peux le mettre à l'épreuve, mais tu ne peux pas toucher à sa vie. En fait, compte, Dieu lui dit, tu garderas sa vie. Alors, moi, je fais un rapprochement entre Caïn, qui n'est pas le gardien de son frère, et Satan qui garde la vie de Job. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Satan a gardé la vie de Job? Pourquoi? Parce que lui, il connaît la toute-puissance de Dieu. Lui, il connaissait la toute-puissance de Dieu, et lui, il se méfie. Ça n'empêche que, en fait compte, bien souvent, moi je répète que dans l'Apocalypse, il est dit qu'il sera jeté dans les temps de feu. Est-ce que vous le croyez? Oui, eh bien moi aussi. Donc, Dieu est celui qui garde. Il ne sommeille pas. Il est le créateur de tout. Il est le gardien d'Israël. Il est ton gardien. Son attention, elle est sur toi. Est-ce que tu te rends compte de ce que, aujourd'hui, le statut que tu as, si tu connais Jésus, le Père te connaît, ton nom est inscrit dans le livre de vie, son œil est sur toi, oh non pas pour te juger, mais pour te garder son attention sur toi. Non, il ne peut sommeiller, non, il ne dort pas, celui qui est le gardien d'Israël. Le Seigneur sera celui qui te garde et qui te garde. Il me protège, je suis gardé, je suis en sécurité. La droite, ici, c'est celle qui défend, n'est-ce pas? Le psaume 16, verset 8, le dit très bien. La droite, c'est celle qui, en fait compte, défend. Je suis défendu. Le Seigneur prend ma défense. Je contemple le Seigneur constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne vacille pas. Je suis gardé. Je suis gardé de celui qui est mon ennemi, de celui qui est comme un lion rugissant, qui ne cherche qu'une chose, c'est à me dévorer. Soyez sobre, dit l'épître de Pierre. Restez éveillés, votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit et qui va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Frères et sœurs, Dieu veille sur nous. Est-ce que toi, tu veilles sur ta vie? Est-ce que tu veilles sur ta vie? Dans notre façon de vivre, dans notre façon de
pratiquée en dehors du culte. 2 Timothée, chapitre 4, verset 18, et je suis à la fin de ma prédication. 2 Timothée, dans les lettres que Paul écrit, c'est quelle épître? Elle est particulière, cette épître, la 2e à Timothée. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi elle est particulière? En fait, Paul est prisonnier à Rome, ça sera sa dernière épître, la dernière lettre qu'il envoie. Et il écrit à son fils spirituel, « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a rendu puissant pour que par moi, la prédication soit pleinement assurée et que toutes les nations l'entendent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. À lui la gloire à tout jamais. Amen. » En fait, que nous dit Paul? Il a cheminé. Et c'est vrai que ce chemin de vie, à un moment donné ou l'autre, doit se terminer. Mais je ne sais pas si vous êtes rendu compte des cantiques que nous avons chantés. Et si vous avez prié ces cantiques, en les chantant, en fait, ces cantiques nous disent aussi une chose, c'est que, oui, il y a cette vie, mais après, il y a l'éternité. De qui aurais-je peur? De quoi aurais-je peur? Même si sur ce chemin, je perds l'un ou l'autre trésor. Oh, quel trésor j'ai dans les cieux, là où ni la teigne ni la rouille ne peut entamer ce trésor. Mon espérance, elle est en ce Dieu vivant. Mon avenir, elle est dans le Dieu vivant. Oui, je peux souhaiter vivre toute l'année, mais moi, ce que je préfère, c'est vous souhaiter une vie spirituelle, digne de ce nom, boostée par l'écriture et la puissance de Dieu. Une vie spirituelle qui vous donnera, si, en fin de compte, mes jours voient le 31 décembre, une année où j'ai vécu sous le regard du Seigneur. Nos peurs, elles sont là. Je me souviens encore de cette peur. Oui, nous voulons repartir à Madagascar, c'est ce que je disais au début de l'année de 2019. Nous voulons repartir à Madagascar, mais est-ce que nous aurons encore la santé? Car avec les ennuis de santé que nous avons eus lors du dernier voyage, en 2017, est-ce que nous serons encore capables de le vivre? Et donc, avant de nous engager dans le voyage, j'avais pris les billets. Mais enfin, bon, bref, moi j'ai besoin de beaucoup de sécurité. Je suis un homme très faible. Ma femme vous le dira d'ailleurs. Et j'avais pris rendez-vous avec notre médecin. Alors notre médecin traitant est un médecin, il y a 45 ans qu'il nous connaît, qu'il nous suit. C'est un homme un peu particulier,
d'origine il est béninois, et je vais le visiter et je lui dis, alors, quel est ton diagnostic? Mais il me dit, tu vas bien, tu es en bonne santé, tout va bien. Je dis, oui, mais est-ce que tu crois que j'aurai encore la santé pour le voyage? Alors, réponse d'un médecin béninois. Qui est-ce qui t'envoie? Je dis, c'est le Seigneur. Eh bien, c'est lui qui pourvoira. Ah ben oui, tiens donc. C'est logique, hein? C'est logique. Mais Jean-Marie Thomas, tout pasteur qu'il est, ben il avait besoin d'être rassuré. En fait, nous avons tout le temps besoin. Confessons notre foi. Confessons notre foi en Dieu. Le secours me vient du Seigneur, pas de panique. Confesse ta foi en celui qui a la capacité de te sauver. C'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est le Dieu tout-puissant. Il est le fidèle. Il fait ce qu'il a dit. Lorsque nous disons Amen, lorsque moi je dis Amen, je ne dis pas ainsi soit-il. Je dis moi je suis sûr. Parce que Amen vient d'un verbe Aman en hébreu. C'est solide, c'est immuable, ça ne bouge pas. Là, c'est solide. La parole de Dieu, elle est solide et je dis Amen à la parole de Dieu. Moi, je sais en qui je crois. Et je ne lui demande qu'une chose, Seigneur, fortifie ma foi toujours davantage. Frères et sœurs, nous sommes à la début de cette année de 2020. Je vous souhaite une vie dans le Seigneur vraiment renouvelée, fortifiée, que votre foi soit vivifiée par cette parole et qu'elle vous porte. C'est lui qui est notre Sauveur, c'est lui qui a en sa main toute puissance. Amen. Merci de votre attention.